Bonjour, c'est Vital Équilibre, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'artichaut. Alors l'artichaut, c'est un légume qui est un petit peu oublié des assiettes, pourtant il a plein de qualités. Alors déjà, manger dans sa forme brute, c'est-à-dire comme ça, cuit à l'eau, à la vapeur ou à l'anglaise, c'est un légume qui va nous obliger à manger lentement, parce on va prendre feuille à feuille, et ça va prendre beaucoup de temps. Ça en fait le véritable ami du nutritionniste, ce qui va permettre de manger en pleine conscience, en prenant le temps de mâcher chaque bouchée, et à moins d'être une grosse bouffe et d'avaler feuille à feuille plus rapide qu'un coureur de marathon. Mais c'est vraiment pas le but quand on mange un artichaut. L'artichaut, vous voyez, en fait, il a tendance à s'oxyder un petit peu comme ça, vous voyez, parce qu'en fait, ça c'est dû à la présence d'un tanin qui s'appelle la cynarine. C'est une substance dépurative qui va permettre de stimuler le foie, la vésicule biliaire, et ça sera un très bon détoxifiant. L'artichaut, c'est aussi un très bon diurétique qui va permettre d'éliminer toutes les toxines. Il a une forte teneur en potassium et il va nous apporter de la vitamine C. Alors, la vitamine C, ce qui est important à savoir, c'est que dans tous les légumes, il y a de la vitamine C. Ce qu'il faut faire, c'est manger au plus près de la cueillette. Parce qu'un légume qui a passé 6 jours au frigo, il a perdu sa vitamine C. La vitamine C étant aussi une vitamine hydrosoluble, qui se dissout dans l'eau donc, quand vous allez surcuire un aliment, vous allez perdre toutes les vitamines. Et ça marche pour toutes les vitamines, hein, mais beaucoup plus pour la vitamine C. Donc notre artichaut aussi va contenir aussi de l'acide folique, qui est de la vitamine B9. Ce qui va être intéressant aussi pour l'artichaut, c'est son apport calorique. En fait, pour 100 grammes d'artichaut, à peu près, vous allez avoir 33 kilocalories. Ce qui fait de lui un aliment intéressant, on va dire. Bien sûr, il ne faudra pas le faire baigner dans un litre de vinaigrette parce que sinon ça serait contre-productif. Et de toute façon, notre vinaigrette, il faudrait qu'elle soit constituée d'huile riche en oméga, c'est-à-dire en acide gras mono et polyinsaturé. Voilà pour ça. Du coup, notre artichaut aussi, il va nous apporter de l'inuline. Alors attention, hein, à ne pas confondre avec l'insuline, ça n'a rien à voir. L'inuline, c'est une fibre alimentaire qui appartient à la famille des prébiotiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette inuline va favoriser un petit peu le développement du microbiote. Ça va générer un boost un petit peu pour les bonnes bactéries contenues dans ce microbiote, ce qui va un petit peu renforcer notre immunité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'inuline étant une fibre alimentaire, ça va ralentir un petit peu le transit dans l'intestin et limiter un petit peu les pics de glycémie. En fait, ça va stopper un petit peu le sucre, pour schématiser un petit peu. Et ouais, ça va en fait empêcher la libération du sucre, pour être un petit peu plus clair. Et l'inuline aussi, ça joue un rôle aussi dans la lutte pour le cholestérol. Mais là, on rentre carrément dans la biochimie. Et voilà, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en fait, avec tout ça, l'artichaut, il faudrait qu'il réintègre un petit peu les assiettes en fait, quand on fait un équilibre alimentaire. Alors c'est pas toujours intéressant de le travailler. On arrive à le trouver en conserve, mais je pense qu'un légume, il est quand même mieux quand il est frais. Donc là, je sais pas si vous voyez, mes artichauts, en fait, ils ont un petit peu traîné, hein, en fait. On reçoit des colis de légumes à la maison et on n'a pas toujours le temps de tout préparer en temps et en heure. Donc là, ce qu'on va leur faire, les artichauts, c'est qu'on va les débarrasser des feuilles, on va récupérer le cœur et les manger. En fait, on va les escaloper et on les fera sauter avec une poignée de carottes ou quelque chose comme ça. Donc déjà, en fait, c'est tourner les artichauts.
S'ils avaient été frais, on aurait pu faire la même technique, récupérer que le cœur, les émincer très très finement et les faire mariner avec un jus de citron, un petit peu d'huile d'olive, des herbes, et on aurait pu se faire un petit carpaccio d'artichaut. Je vous le ferai peut-être sur une autre vidéo. Donc, pour tourner nos artichauts, la première chose à faire, en fait, il faut le débarrasser de sa queue. Donc, pour se débarrasser de la queue, on prend fermement et on va tirer en fait, sur la queue pour en plus arracher les poils. Voilà. Donc, on fait les quatre d'un coup. Alors des fois ça vient tout seul, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais plus c'est compliqué, plus on va arracher les poils. Et c'est intéressant pour la suite. Vous voyez? Voilà. Donc, ceci étant fait, on va prendre la base de l'artichaut, on va le débarrasser des premières feuilles. On fait ça rapidement. Ça va nous aider pour la suite en fait. Vous voyez, on essaie de casser la feuille et on va garder le petit morceau en fait qu'on mange normalement. Hop. Donc on fait 2 tours, 3 tours. Voilà. Je ferai les autres après, je vais vous montrer directement avec celui-ci. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est avoir un couteau qui coupe très très bien. Donc on peut lui mettre un coup de fusil. Hein, voilà. Donc on prend l'artichaut dans sa main. On va venir couper à plat. On va essayer de débarrasser avec une belle forme toute cette petite couronne en fait. Donc on met son couteau à plat et on tourne autour. Voilà. Ça c'est un exercice qu'on fait dans les premières années en école, en école hôtelière ou en CAP, de cuisine. Donc après on va attaquer un petit peu la couronne. Voilà. On le débarrasse de ses feuilles. Alors on fait plusieurs tours. Attention de ne pas vous couper parce que des fois ça offre un petit peu de résistance. Il vaut mieux travailler avec la pointe du couteau, quitte à prendre son couteau à pleine main comme ça. Bien sûr, on fait attention de ne pas se couper à l'intérieur de la main. Et voilà, on va obtenir ça, vous voyez. Quand on arrive à peu près aux feuilles violettes, là, bah on a déjà gagné. Hein. Voilà. On se débarrasse des feuilles. Elles sont un peu plus tendres, donc c'est un peu moins difficile à couper. Voilà, on essaie de faire assez plat. Voilà. Et là, on va reprendre un petit peu on l'avait comme ça, on le met en fait les feuilles de l'autre côté et on va essayer d'égaliser un petit peu, enlever les parties vertes. Voilà. Alors vous inquiétez pas, au début ça ressemble à des sculptures. Hein. Et puis quand on prend un peu la main, c'est de plus en plus joli. Voilà. Donc à ce moment-là, si on avait dû faire notre carpaccio à ce moment-là, on aurait pris une cuillère, on aurait creusé, enlevé un peu les feuilles c'est un petit peu dur, donc c'est pas agréable à manger, donc on aurait enlevé ça. On l'aurait taillé finement, à peu près 2-3 mm. On l'aurait mis dans un plat avec du jus de citron, des herbes et de l'huile d'olive, du gros sel, et on aurait laissé mariner pendant 1 heure. Après, on met ça sur une salade. Là, comme on va les faire cuire, en fait, vous voyez, là, il commence déjà à noircir un petit peu. Ça, c'est les tanins, en fait, qui commencent à oxyder avec la rendure. Donc, on va prendre un citron, un demi-citron, et on va le frotter. Ça va limiter un petit peu, l'acidité va limiter un peu l'action des tanins. Voilà. Voilà. Donc je fais les autres vite fait et je reviens vers vous. Alors nos artichauts sont tournés, j'ai terminé. Pour les cuire, on va les cuire dans ce qu'on appelle un blanc. Alors un blanc, c'est un mélange en fait de farine, d'eau, de sel et de citron qui en fait ça va faire une préparation un petit peu blanche qui va permettre de limiter l'action des tanins et ça permettra de garder une belle couleur sur nos légumes.
Alors ça, le blanc, on va l'utiliser aussi pour les topinambours, si vous voulez. Tous les légumes qui ont plutôt tendance à se colorer en cuisson et à la fin, ça a une couleur un petit peu pas géniale. Voilà, donc pour ça, alors là, on a 4 artichauts. Je vais mettre 1,5 litre d'eau. Alors c'est d'eau du robinet. Voilà. Pour la quantité, on va mettre une cuillère à soupe de gros sel, à peu près. On va presser notre citron. On peut utiliser le fouet pour presser, pour récupérer le maximum de jus. Alors, s'il y a les pépins dedans, c'est pas très grave. Voilà. L'écorce, on peut la mettre aussi. Et là, on va ajouter à peu près 50 g de farine. Alors, une cuillère à soupe bombée, comme ça fait à peu près 25 grammes. Donc, on fait un tourbillon, on incorpore la farine, on fouette bien juste pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, on a nos 50 grammes. On fouette bien, ça donne ça. Là-dedans, on va mettre nos artichauts en plein feu. On va commencer par une cuisson 20-25 minutes. À savoir, ça sera peut-être pas suffisant. Il faudra juste pousser la cuisson. Chose importante, là-dedans, on a de l'eau et de la farine. La farine, sous l'action de la chaleur, va épaissir l'eau. Ce qu'il faudra faire, c'est détendre un petit peu avec, avec de l'eau pour éviter que ça épaississe trop et que ça colle au fond. Si ça colle au fond, ça va donner une grosse amertume en fait à la préparation. Les artichauts risquent de brûler. Allez hop, c'est parti, en plein feu. Je vous retrouve après. À tout de suite. Donc, nous voici de retour. Alors, quand je vous ai dit 20-25 minutes de cuisson, je parlais malheureusement, j'avais oublié qu'on était sur des feux vifs de ménage et pas des feux vifs professionnels. La cuisson a pris un petit peu plus de temps, voire le double. Donc là, je suis à 35 minutes de cuisson pratiquement. Donc déjà 10 minutes. Même voire 40 bonnes minutes quand même. Hein. Ouais, ça a bien pris 40 minutes de cuisson. Donc pour vérifier, tout simplement, on va prendre une écumoire ou une spatule. On retire un artichaut, pointe de couteau. Ça rentre tout seul. Alors on évite de piquer dans les feuilles, hein, bien sûr, parce que sinon on va le massacrer. Et voilà, vous voyez, le couteau rentre vraiment tout seul dans le cœur. Donc, si c'est pour consommer maintenant, on va les retirer de l'eau. On va les laisser refroidir pour pouvoir enlever avec une cuillère, on enlèvera les poils. On les émince et on les fait sauter avec une petite huile d'olive et pourquoi pas un petit peu de graines de coriandre. C'est sympa avec l'artichaut, je trouve. Sinon, on les laisse refroidir dans le blanc, là. Vous voyez, ça a épaissi un petit peu. J'ai été obligé de le détendre une fois, hein, où j'ai rajouté, on va dire, un bon demi-litre d'eau environ. Donc on laisse refroidir et demain, en fait, la farine va avoir épaissi un petit peu avec, bien sûr, l'action de la chaleur et le froid. Ça va faire un peu gélatineux. Alors ce qu'il faut faire, c'est sortir les artichauts, les rincer un petit peu à l'eau claire avant de les retravailler. Pour toute question, vous pouvez me joindre par mail sans problème. Et j'espère que ça va vous aider. Et puis à bientôt pour une autre recette. Bonsoir, c'était Vital Équilibre.